car nous avons la certitude qu'il le fait toujours et qu'il l'a fait encore pour nous. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, ce matin, nous avons notre leçon d'études bibliques, l'école de dimanche. Comme d'habitude, nous sommes encore à l'école de dimanche. Et qui peut me dire le titre de notre leçon parmi les jeunes? Une leçon importante. Une leçon importante. Qu'est-ce que cela signifie, toujours les jeunes? Ça veut dire c'est une leçon à retenir. C'est une leçon à retenir. OK. Un autre jeune a quelque chose à compléter? C'est une leçon dans notre défense. Merci. Donc, nous devons rester quand même alors bien attentifs pour comprendre ce qu'on veut nous dire ce matin à travers cette leçon qui est vraiment importante, cette leçon qui est vraiment capitale. Merci. Le titre des adultes. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Là, c'est une demande, non? Oui. Et quand on demande quelque chose, c'est que on est dans quelle situation? On est dans le besoin, ce qui veut dire que nous reconnaissons notre état et nous savons que nous manquons quelque chose. Quelque chose nous manque. Oui. Et que nous demandons. Jésus va nous le donner ce matin au nom Amen. de Jésus. Nous allons maintenant ainsi passer à nos versets et à nos textes bibliques. Nous allons lire nos textes bibliques dans Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous commençons à partir du verset 5. À partir du verset 5, ce texte nous sera lu en anglais par la famille Sondé. Après, nous allons avoir 1 Jean 5, versets 14 et 15. Et cela nous sera lu par la sœur Titine. Après, nous aurons 1 Chronique, chapitre 16, le verset 11. Un jeune chez la famille Sosa. Après, nous aurons Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 46. La sœur Kéké peut nous lire cela? Verset 41. Est-ce que la sœur Kéké peut lire Matthieu 26? Votre Bible est à côté de vous? Sœur Kéké, ce sera possible? OK. Nous n'avons pas le retour de la sœur Kéké. Donc, la sœur Naomi est là? D'accord. OK. Nous allons laisser ce test au frère Regan. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Et ensuite, Éphésiens 6, verset 18 sera lu par le frère Michel Akandé. Michel Akandé va nous lire cela. OK, nous allons commencer par Matthieu. Freddy, je suis là. Ah, d'accord, vous êtes là. D'accord, OK, d'accord. Donc, on fait Regan, on va prendre le verset et redonner à la sœur Kéké. D'accord. Donc, sœur Kéké, vous nous lisez Évangile selon Matthieu, chapitre 26 et verset 41. Et Éphésiens sera lu par le frère Michel Attendier. OK, nous allons commencer par la famille Sondé. Vous allons lire du verset 5 à 9 et du verset 14 à 15. C'est-à-dire, vous sautez le verset 9 et à 13. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogue
and in the corner of the street. They may be seen, and in the corner of the street, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. 6. But thou, when thou prayest, enter into the closet, and when thou hast shut thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. 7. But when ye pray, use not vain repetition, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. 8. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what thing ye have need of, before ye ask. 9. After this manner. Le verset, maintenant le verset 14. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. 15. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. 15. OK. 15. Merci. Merci. 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, qu'elle soit. Amen. Suivant 1 Chronique 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Merci. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 41. Attends, c'est moi. Oui, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Merci. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Frère Michael, attendez. Le micro est coupé, hein, frère Michael. OK, un volontaire. Son micro est toujours désactivé. Un volontaire pour nous lire. Dans l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. 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 Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont lu et tous ceux qui n'ont pas lu, puisque la bénédiction est pour tout et chacun de nous. Amen. Notre leçon ici est une leçon importante et c'est un besoin que nous avons. Et dans cette besoin, nous avons demandé à Dieu, à Jésus, de nous apprendre à prier. Ici, qu'est-ce que nous remarquons? C'est les disciples de Jésus. Ils veulent réellement savoir comment prier. Alors, ils demandent au Seigneur de leur apprendre comment prier. Alors, Sœur Belvina, dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'une prière? La prière, c'est quoi? Oui, frère Gilles. La prière, c'est le fait de parler, de communiquer avec Dieu, de lui faire des demandes, et d'attendre d'écouter sa réponse. Merci. Donc c'est un besoin fondamental. C'est un besoin fondamental que de demander quelque chose, à chercher quelque chose,
obtenir. Et c'est une façon de parler ouvertement à notre Dieu. Maintenant, si nous voyons cette façon que le Seigneur nous a appris et a demandé, et la réponse que le Seigneur a donnée aux disciples pour la façon de prier, si nous voyons la prière ensemble, qu'est-ce que nous pouvons remarquer dans cette prière ensemble? Qu'est-ce que nous pouvons remarquer dans cette prière-là? Oui, on peut remarquer en termes de langage, toutes ça se dit comme si il prie pour plusieurs. C'est pas une prière individualisée, parce qu'il a dit notre Père, il a commencé par notre Père, c'est-à-dire pour tout le monde. Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Si nous remarquons bien dans l'ensemble de cette prière, du début jusqu'à la fin, la prière ici que le Seigneur a enseigné et nous enseigne ce matin, c'est que ce n'est pas personnalisé. C'est-à-dire que nous ne verrons nulle part où il a utilisé le pronom personnel, celui qui fait la prière. Il a commencé par notre. D'accord? Donc, nous ne verrons pas le moi, je. Nous ne verrons pas mon. Il n'y a pas mon père. Et même quand nous allons plus loin, et tout ce qu'il demande, même dans notre pain quotidien. Donc, ça inclut tout. Ça inclut le frère, la soeur, la famille. Ça inclut tout le monde ensemble. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Mais en regardant bien cette sorte de prière que Jésus nous montre ici, il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père, notre Père. Cela veut dire quoi? Quand il a commencé par là. Qu'il faut être enfant. Merci. Merci. C'est quand tu reconnais que la personne est ton père que tu peux l'appeler Père. Oui. C'est parce que tu t'es reconnu que tu es fils de celui-là. Tu t'es reconnu que tu es fils de celui-là. Maintenant, tu as le courage pour l'appeler fièrement Papa, pour l'appeler fièrement Père, parce que tu as confiance en lui, parce qu'il a changé ta vie. Amen. Donc, c'est pour cela que toujours le secret de la réussite de cette prière, c'est que tu sois fils. Le secret de l'exaucement de toutes tes prières, de toutes tes demandes à Dieu, est que rassure-toi que tu es un fils, que tu es une fille du Seigneur. Amen. Et là, tu peux s'approcher du Seigneur facilement pour demander avec fierté. C'est comme aujourd'hui, hein, les parents le savent, nos enfants, pour demander quelque chose aujourd'hui. Frère Jean, quand les enfants veulent te demander quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils le demandent directement. Ils viennent et ils demandent. Voilà, ils viennent, ils demandent directement. Ils n'ont même pas la crainte. Ils viennent, bon, papa, j'ai besoin de ça. Papa, est-ce que tu peux me donner ça là, papa? Papa, je veux ceci. Et papa, s'il te plaît, est-ce que tu peux me... Papa, donc, c'est parce qu'ils savent que, bon, avec qui ils ne sont pas allés sur une voie publique pour dire, monsieur, donne-moi. Non, c'est qu'ils savent qu'ils ont un père à la maison. Ils ont un maman à la maison. Ils ont quelqu'un là à qui ils peuvent s'adresser. Voilà, donc nous avons quelqu'un à qui nous pouvons nous adresser. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons progresser au fur et à mesure dans notre leçon en passant par les questionnaires pour pouvoir conclure notre étude à la fin. Maintenant, ici, nous avons déjà passé aux premières questions déjà. Nous avons déjà défini ce que c'est que la prière. Nous passons aux deuxièmes questions qui nous dit, je vais plus rapidement pour que vous me donnez simplement la réponse, qui nous dit, quand deux amis communiquent bien, quel est le résultat? Oui. Quand deux amis communiquent bien,
quel est le résultat? La paix. La paix. L'amour. L'amour. Leur amitié devient de plus en plus intense. Merci. Leur amitié devient de plus en plus intense. Il y a plus un accord parce qu'il y a une bonne communication entre eux. Maintenant, si nous l'appliquons sur le plan spirituel. Oui, appliquons maintenant sur le plan spirituel. C'est comment? Si nous communiquons régulièrement et sincèrement avec Dieu, comme la parole de Dieu nous déclare, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, plus nous nous approchons de lui, plus il est présent dans notre vie. Oui, plus nous approchons de lui, plus lui, il est avec nous. C'est pour cela qu'il y a eu tellement amitié, hein? Il y a tellement amitié entre Dieu et quelqu'un au point que Dieu l'a appelé mon ami. David. Abraham. Abraham, merci. Donc, hein, Abraham aussi était un homme au point que Dieu l'a créé, il est ami de Dieu. Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une communication entre eux, que le nom de Dieu soit loué. Que cette communication puisse être entre toi et Dieu, pour que oui, Dieu puisse dire non seulement que tu es mon fils, mais tu es aussi comme mon ami. Oui. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre question numéro 3 nous dit, Christ a commencé la prière du Seigneur par les mots « Notre Père qui est aux cieux ». Et ce que nous avons déjà expliqué un peu, qu'est-ce que ces mots impliquent quand nous considérons notre relation avec Dieu? Nous l'avons déjà dit, mais j'aimerais que nous lisons Romains 8, versets 15 et 16. Un volontaire pour me lire Romains 8, versets 15 et 16. 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Merci beaucoup. Alors, qui peut me donner en d'autres termes ce que ces mots impliquent dans sa propre vie, en considérant sa relation avec Dieu? Là, je personnalise. La personne, quelqu'un me répond précisément à travers son propre témoignage. Oui, nous n'avons plus, quand on a une relation d'amitié avec Dieu, nous n'avons plus la crainte de nous approcher de lui. Nous n'avons plus peur de lui comme s'il était, enfin, ce n'est pas une crainte révérentielle, mais ce n'est pas la peur, ce n'est pas la crainte qui nous anime, c'est une relation où on a libre accès à lui. Et son esprit témoigne en nous que nous sommes ses enfants. Et en étant enfants, comme la relation que nous pouvons avoir avec notre père physique, on n'a plus de barrière. On va vers lui quand on a envie, on va quand on veut. On n'a pas de crainte. C'est comme ça que moi, je le comprends. Merci. Toute barrière est brisée. Une autre personne a quelque chose à ajouter? Merci. Cette barrière est complètement brisée et nous avons libre accès à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, et si tu veux prier et que ou bien tu veux t'approcher à Dieu et que tu n'arrives pas, il faut que tu t'examines, peut-être que l'Esprit Saint te répond quelque chose, ou pour que peut-être il y a quelque chose que l'Esprit veut que c'est par cette voie que tu vas commencer. Peut-être Dieu envoie son Esprit pour dire, répands-toi de ça là d'abord, confesse ça là d'abord, abandonne ça là d'abord, parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Alors, je veux qu'un jeune me lise la question numéro 4. Question numéro 4. En vous référant à l'expression « que ton nom soit sanctifié », définissez le mot « sanctifié ». Quelle attitude est mise en évidence par l'utilisation de cette expression et pourquoi cette attitude devrait-elle être mise en évidence dans nos prières? Oui. Un jeune pour me répondre.
Ça signifie que quand on s'approche de Dieu, quand on prie, il faut prier avec respect, il faut respecter le nom de Dieu. Merci. Maintenant, aux adultes. Oui, on est à l'école du dimanche, hein? Oui. Un volontaire parmi les adultes. Pour nous définir un peu. On peut voir que ça veut dire qu'on doit s'approcher du trône de la grâce avec révérence. On doit se rapprocher avec humilité du cœur, avec le respect total, et parce que c'est un Dieu saint. Et comme on voit même dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le souverain sacrificateur devait entrer dans le temple, tout le peuple même se sanctifiait. Donc nous devons sanctifier, nous devons nous-mêmes être saints pour pouvoir être en accord avec lui. Et c'est en nous sanctifiant que nous aussi, nous allons le sanctifier. Merci, que ton nom soit sanctifié. Ce qui veut dire que d'abord, le nom de Dieu, Dieu lui-même, le nom de Dieu, Dieu Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, El Elohim, El Eloah, il faut que tu l'appelles avec une révérence. Parce que c'est quelque chose qui est saint. Ce qui veut dire que tu dois être saint. Parce que quand on dit que quelque chose est sanctifié, c'est quelque chose qui est mis à part, consacré à Dieu. Pour l'honorer, pour le glorifier, c'est qu'il faut que toi-même, dans ton esprit, dans ton cœur, tu l'élèves au-dessus de tout. Amen. C'est en le levant au-dessus de tout que tu vois, avec un respect. Comme aujourd'hui, si on veut appeler les présidents, on dit Monsieur Son Excellence, ou c'est un député, il est honorifique, avec ce respect. Mais Dieu, il est plus que tout. Oui, il est Adonai. Que son nom soit béni au nom de Dieu. Amen. Oui, que Dieu nous aide à l'appeler, que son nom soit sanctifié en toutes choses et en tout lieu dans notre vie, par sa grâce et par son amour. Amen. Nous allons passer maintenant aux questions numéro 5. Un adulte pour me lire. Le verset 10 comprend les mots « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Si ces mots sont prononcés sincèrement, ils reflètent un esprit de soumission. Citez alors certains des domaines spécifiques qui doivent être soumis à la volonté de Dieu. Et je vous laisse la parole, un volontaire, une autre personne. Une autre personne à part la sœur Sosa, une autre personne. Oui, nous voyons que tout doit être soumis à la volonté de Dieu. Donc, comme dans les dévotions que nous voyons, les petites choses comme les grandes choses, nous devons consulter Dieu pour que nous puissions faire sa volonté en tout temps. Oui, merci. Oui, nous voyons que notre tout, ça peut être notre travail que nous allons laisser pour aller faire sa volonté. Ça peut être aussi que nous allons quitter nos familles pour aller à quelque part, pour être missionnaire, pour aller travailler pour Jésus. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons laisser à cause de Jésus et faire sa volonté. Amen. On peut être soumis. Oui. Oui. Ça montre, on doit être soumis à sa volonté. Et se consacrer pour être à la hauteur de sa volonté aussi. Merci. Amen. Merci. Amen. Effectivement, comme vous l'avez dit, surtout ici, c'est là que revient un point capital par rapport à nous. On dit, qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais je dois me poser la question, suis-je prêt à faire réellement la volonté de Dieu? Je demande la volonté de Dieu. Mais si la volonté de Dieu est là, est-ce que je suis prêt à accepter? C'est ça la vraie question. Oui, tu veux que Dieu t'oriente dans tes études. Et Dieu te dit, voici le chemin à suivre. Qu'est-ce que tu penses réellement? Est-ce que tu es prêt à accepter? Tu veux aller à gauche, mais Dieu te dit non, prends la droite. Mais quand toi tu regardes la droite, là tu vois que vraiment,
Il y a trop de danger là-bas. La droite, c'est pas bien clair. C'est flou. Mais Dieu te dit, c'est ça. Oui. Que ta volonté soit faite. T'imposes aussi dans le mariage. Oui. Tu pries, Dieu, je veux tel mari, je veux telle femme, je veux telle personne. Tu pries, et Dieu, je veux que ta volonté. Dieu te présente la fille ou le garçon. Est-ce que tu es prêt à accepter? Est-ce que tu ne vas pas dire, il ou elle n'est pas bien éduqué? La façon dont je la vois là, elle n'est pas très belle. La façon dont... C'est ça, c'est ce que veut dire, c'est ce que notre frère vient de dire. La soumission totale à Dieu. Donc, si nous faisons cette prière, est-ce que nous ne sommes pas des hypocrites en disant, Dieu, que ta volonté soit faite comme au ciel, mais je ne suis pas prêt à faire cette volonté? Que Dieu nous pardonne dans le nom de Jésus-Christ. Il nous aide surtout dans nos activités, dans nos travails. Il te donne un boulot dans lequel tu vois que Dieu te dit, oui, ma fille, ce boulot, je ne veux pas que tu le fasses. Est-ce que tu es prêt à te soumettre à ça? Que Jésus nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce qui est bon est que si nous demandons la grâce, il nous donne la grâce de soumettre à sa volonté. C'est ce qui est meilleur. C'est pour ça que nous avons un Père compatissant. Oui. La Bible même a dit qu'il sait de quoi nous sommes formés. Oui. Que nous sommes que poussière. Nous sommes que poussière. Donc, il sait comment nous aider à surmonter. Simplement si nous lui faisons confiance. Que son nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer maintenant aux questions numéro 6. Un adulte pour me lire cela. L'expression « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » indique un sentiment de dépendance de Dieu. Nommez d'autres choses pour lesquelles nous dépendons de Dieu. Oui, qui peut, chez la famille Adeshibobo? La famille Adeshibobo? Oui. Pouvez-vous nous nommer d'autres choses pour lesquelles nous dépendons de Dieu? Nous n'avons pas le retour chez la famille Adeshibobo. Allô? Oui, allô, oui. Notre souffle de vie dépend de Dieu. Merci, notre souffle dépend de Dieu. Oui, frère Didier. On a aussi notre santé, nos finances dépendent de Dieu. Notre santé et notre finance, oui. Sœur Cornélie. Toute notre vie dépend de Dieu. Tout. Nous devons dépendre de Dieu en toutes choses. Amen. 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 Toute notre vie dépend de Dieu. Il n'y a pas que seulement le pain quotidien. Toute notre vie, comme je viens, dépend de lui et ceci rejoint la volonté de Dieu. Les deux sont communs. Toute notre vie dépend de lui. Alors, si nous dépendons, c'est que nous-mêmes, nous dépendons de Dieu. Nous vivons parce qu'il a décidé que, comme la prière tout à l'heure, que d'autres se sont couchés et d'autres ne se sont pas réveillés. Notre vie, tu n'as même pas la force. Tu n'as même pas la force. C'est Dieu, c'est que tu dépends de Dieu. Alors, à quoi vous sert d'être orgueilleux? Tu peux pas dire moi, toi tu es qui? C'est ça. C'est ce que Dieu a dit à l'homme qui a fait il a fait toute sa richesse. Il a bien construit et puis il dit, oui, mon âme, repose-toi et mange, tu as tout dans ta vie. Alors qu'il dépend de Dieu.
La Bible l'a appelé insensé. Oui. Cette même nuit, ton âme te sera demandée. Oh, que le Seigneur aide. Amen. 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 Nous passons maintenant aux questions numéro 7. Question numéro 7. Quelles sont les deux pensées qui ressortent de la phrase « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » Merci. Les pensées qui ressortent, ça veut dire que si on ne pardonne pas aux autres, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Merci, frère. Un autre volontaire? Et ça veut dire aussi que nous devons pardonner et oublier. Nous demandons à Jésus, nous demandons à Dieu de pardonner et d'oublier. Et nous aussi, nous devons pardonner et oublier. Vraiment pardonner et oublier. Merci. Nous devons aimer, nous devons nous aimer, nous devons aimer notre prochain complètement. Nous devons aimer nos prochains. Voyons cette prière. Plusieurs personnes le récitent aujourd'hui. Hein? On le récite par cœur. On le maîtrise bien. On récite à chaque fois. Pardonne-nous quand nous pardonnons à pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et on a tellement récité au point qu'on est devenu menteur. On est devenu pécheur encore même parce que mentir c'est un péché. Parce que tout à l'heure peut-être quelqu'un t'a offensé avant que tu n'arrives à l'église. Et tu te présentes Dieu et dis pardonne-moi quand je pardonne à celui qui m'a offensé. Alors que tu sais que tu ne l'as pas pardonné. Tu récites cette prière alors que quelqu'un a côté de toi que tu n'as jamais pardonné. Oui, tu le dis parce que tu n'arrives même pas à pardonner ton époux ou ton épouse. C'est ça le plus important ici. Et nous savons tous que si nous ne pardonnons pas, que Dieu ne nous pardonne pas. Et quand Dieu ne nous pardonne pas, c'est que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Et si nous ne sommes pas enfants de Dieu, c'est que notre destination, c'est l'enfer. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, veux ou pas, il y a ces deux êtres spirituels. Dieu, Satan. Satan a sa maison dans l'enfer. Dieu, il est au céleste. Maintenant, toi, tu ne peux pas rester au milieu. Soit tu es de Dieu, soit tu es de Satan. Et tu vas là où il va aller. Soit tu restes avec ton Père, parce qu'il a dit, venez les bénis de mon Père, car le royaume des cieux est préparé pour vous. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous donne la grâce de pardonner. Amen. Et d'oublier. Parce que quand tu pardonnes même, oh, c'est plus que les antibiotiques. Parce que ça te libère. Yes. Toi-même. Et tu es heureux. Et tu vas, tu dors. Et tu oublies la personne. Ah, que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Je lis rapidement la question numéro 8. Expliquez en vos propres termes ce qui signifie l'expression « ne nous induis pas en tentation ». En vos propres termes. Oui, sœur Laetitia. La sœur Laetitia Wright est là. Ok, je reviens. Est-ce que le frère Gilles peut me donner, selon toi, comme l'a dit quoi? Ce qui signifie l'expression « ne nous induis pas en tentation ». La façon dont toi tu comprends. Simplement. Ce que je comprends, c'est que la tentation vient de Satan. Mais par exemple, quand on prend l'exemple de Job, c'est Dieu qui permet des fois à Satan, qui lui donne l'autorisation. Et du coup, il donne l'autorisation en fonction de la capacité de chacun. Et il sait que nous avons la capacité de résister à ces tentations. Et du coup, je pense que nous demandons aussi à Dieu de nous préserver de la tentation pour que nous puissions rester sur sa voie. Amen. Ok, amen. Je vois le nom de Laure.
Est-ce que vous pouvez nous répondre quelque chose à ce propos? Le micro n'est pas activé. OK. Béatrice peut nous donner, la sœur Béatrice peut nous donner en ce propre thème. Oui. Oui. Moi, j'ai compris que ne nous induis pas en tentation. Ça peut dire que ne nous laisse pas tomber dans les erreurs. Dans les erreurs, c'est-à-dire dans les fautes graves à soi. Ça peut être la colère, ça peut être les disputes, ça peut être l'orgueil, ça peut être, comment on appelle, les provocations, toutes sortes de choses, ou l'adultère et tout. C'est comme ça que j'ai compris. Ou le blasphème aussi. Merci. Compris, oui. La sœur Suzanne? Oui. Oui, comme la sœur vient de le dire, mais cette prière, nous devons le faire aussi avec un cœur. C'est tout ça là, ce sont nos souhaits. Nous ne voulons pas tomber dans le péché, nous ne voulons pas tomber. Mais cela ne veut pas dire aussi que nous n'aurons pas des épreuves. Mais nous allons prier pour que, quand ces temps vont venir, que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la force de résister. Amen. Et d'obéir et de sortir indemne de ces épreuves. Amen. Nous devons savoir il y a le frère Joël aussi. Nous devons savoir que Dieu, rien ne se passe derrière Dieu. Oui. Tout ce qui se passe dans le monde, Dieu est au courant. Donc, s'il est au courant, il peut nous donner la force de nous épargner, de nous donner la force d'être à la hauteur, de surmonter. Donc, si nous sommes pour Dieu, il va nous prévenir. Un ami, il prévient son ami. Donc, si nous sommes l'amis de Dieu, comme rien ne se passe sans qu'il ne se sache, il sera obligé de nous avertir. Et nous serons aux aguets pour pouvoir aller de l'avant. Amen. Nous devons prier à tout moment pour que le Seigneur nous donne la force à pouvoir triompher toutes les tentations qui vont arriver, tous les problèmes que nous allons traverser. Amen. Nous devons prier que ça donne la force de résister, nous résister au diable. Oui. Amen, oui. Amen. Amen. Oui. Ajouter que les tentations sont toujours là, mais ce que nous devons vraiment prier, que Dieu nous donne la force de ne pas succomber. Oui, amen. Amen. Et à la tentation. Amen. 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 On est pris dans le piège, c'est Dieu, c'est qu'on est toujours, les tentations sont là, partout, là où nous partons. Nous sommes, mais la seule chose que Dieu nous donne la force de ne pas succomber comme Jésus l'a fait à la prière à tout moment. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit loué. Exactement les bonnes réponses que vous avez données. Exactement. Parce que si le Seigneur a mis dans cette partie pour dire ne nous induis pas en tentation, c'est parce que lui-même nous a donné un exemple. Oui. C'est parce que lui-même il a vécu. On l'a giflé, on l'a insulté. Vous voyez, d'une manière que lui-même, vous savez que lui-même a demandé à Dieu de ne pas le laisser induire en tentation. Vous savez ça? Oui. À quel moment? Oui, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a... Merci, sœur, merci, amen. Amen, amen, amen. Vous voyez, donc, il a demandé au Père que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Oui. Alors, voilà. C'est que Dieu sait que ça va arriver. Les épreuves vont arriver. D'une manière ou d'une autre, ça doit arriver. Faut pas croire simplement que non, c'est bon, la vie est comme ça. Non, oui, ça va arriver. Mais Jésus donne la force de surmonter. Amen. Et c'est quand tu surmontes là que Dieu est encore fier de toi. C'est quand Job a surmonté. C'est quand Job a surmonté. Oui, Dieu était fier de lui. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni plus que ce qu'il était avant. Et non seulement ça, laissons Job. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ici, sur cette plateforme,
Nous avons traversé plusieurs choses. Oui. Et en sortant, Dieu nous a élevés à une autre place. Oui. Que son nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je le dis parce que Job, là, il est loin. Mais toi et moi ici, nous savons. Je sais qu'il y a des gens sur cette plateforme qui ont vécu des choses, qui ont traversé des choses. Mais finalement, Dieu les a élevés. Il les a bénis. Il continue à le faire, il le fera encore. Amen. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Question numéro 9. Je laisse cela au frère Jean pour nous faire sortir aussi la réponse. Question numéro 9. Quelle attitude envers Dieu est reflétée dans les dernières paroles de la prière? Là, on nous demande de l'exalter, de reconnaître sa puissance, sa puissance éternelle et son importance dans notre vie. L'importance qu'il a. Voilà. Amen, amen. Oui, parce que c'est dit, c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Oui. Ça reflète vraiment, comme le frère vient de le dire, de reconnaître sa grandeur, qu'il est au contrôle de toutes choses. Et tout cela implique que le nom de Dieu soit loué dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous amener à lire Évangile selon Matthieu, chapitre 6. Le verset 5. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Merci, merci, merci. Qui peut me parler un peu de ces 3 versets que nous venons de lire? Nous voyons qu'il y a plusieurs sortes de prières. Il y a les prières d'ensemble, il y a les prières individuelles. Les prières d'ensemble, c'est par exemple dans la chambre haute. Nous avons vu qu'ils ont prié pendant plusieurs jours, 10 jours, et ils élevaient la voix, mais ce n'était pas une mauvaise chose. Mais il y a aussi les prières individuelles. Et lorsque tu pries individuellement, tu ne dois pas faire semblant de crier pour que les autres t'entendent. Tu pries à ton Dieu. Tu dois fermer ta porte. Si tu es là pour prier seul, tu ne dois pas essayer de te glorifier comme a fait le pharisien. Donc, c'est des prières différentes et c'est des situations différentes à ne pas faire. Merci. Oui, quand nous voyons dans ces versets, est-ce que ça veut dire que je suis obligé de me fermer pour prier? Non, c'est ton cœur. Merci. C'est ton cœur. Surtout ça, la concentration dans la prière. C'est que maintenant, autre chose est que, oui, on voit aussi les gens aujourd'hui qui cherchent à prier pour que on puisse les voir. Ça se passe même dans plusieurs endroits. Je prie. Je lève la voix, je prie. J'ouvre les yeux pour voir si les gens sont en train de me regarder. Pour voir si ils sont en train de me regarder. Et je vois. Et je commence à prier pour qu'on... Ah non, le frère, là, vraiment, il est spirituel. Oui, la sœur, il est vraiment spirituel. Dieu dit, tu as bien reçu les reçuements de ta prière. Que le Seigneur pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous aide, cette façon de prier, que Dieu le change en nous. Ensuite, il a dit de ne pas multiplier des vaines paroles. Cela ne veut dire pas que de ne pas insister quand nous demandons quelque chose à Dieu. Mais les vaines paroles sont plusieurs choses. Qui peut me donner, puisque nous sommes à l'école de dimanche, qui peut me donner un exemple des vaines paroles ou bien, qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? De ne pas multiplier les vaines paroles. Comment vous comprenez cela? Oui, des volontaires. C'est quand on parle pour dire ce qu'on a fait de bon
Quand on dit, par exemple, je donne la dîme, je vais à l'église tous les dimanches, je me connecte à la prière du soir. Merci. Un autre? Oui, Et c'est peut-être- ça, c'est des paroles qu'on peut voir qui sont orgueilleuses, des paroles qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, mais peut-être qui glorifient nous-mêmes notre propre nom. Donc, ça peut être des vaines paroles. Merci. Oui, Frère Sondé, vous voudrez parler? Oui, on peut dire les paroles qui insistent sur notre volonté, mais pas sur celle de Dieu. C'est-à-dire ce que nous voulons, qu'on répète à chaque fois, mais on n'a pas dit demander ce qu'il lui il veut pour nous. Merci. Nous pouvons voir beaucoup de vaines paroles. Peut-être que ce sont des choses qui ont été écrites peut-être par quelqu'un pour te dire oui, récite Jésus 100 fois. Oui, dis Jésus, 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 Jésus 100 fois. Et après tu vas dire le sang de Jésus, le sang de Jésus 47 fois dans une semaine. Et tu t'assois tout le temps. Sang de Jésus, sang de Jésus. Toi, tu n'as plus rien à dire. Sang de Jésus, pour compter chaque fois. Non, Dieu sait de quoi tu as besoin. Yes. Dieu sait de quoi tu as besoin. Parce que dans le verset, il dit, certes, en priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Dieu connaît d'abord ton cœur, d'abord avant que tu n'ailles auprès de lui. Dieu sait ce que tu veux dire déjà. Oui, mais ce n'est pas à réciter. Ou bien je prends Psaume 23 et on me dit, bon, Psaume 23, c'est ça que je vais réciter. Je récite Psaume 23 le matin, le midi, le soir, et le lendemain, Psaume 23, et puis je ne confesse même pas mes péchés. Je ne demande même pas quelque chose. Et je ne sais même pas ce que signifie le Psaume 23, qui a dit, l'Éternel est mon berger, alors que je ne suis pas un brebis. Il faut que nous connaissions la signification de ces choses-là. Amen. Que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour que Dieu nous exauce, parce que Salomon a compris cela. Il a dit que oui, même leur prière est en abomination. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a expliqué cela à ses disciples. Et aujourd'hui, Jésus t'enseigne à toi et moi comment nous devons prier, comment nous devons nous concentrer, comment nous devons prendre ça au sérieux, dans quelle attitude nous allons rester pour prier, pour que nos prières soient exaucées. Et ce que tu es en train de dire à Dieu, il faut que ça soit clair et lucide. C'est que tu ne peux pas aller devant un président, devant un conseil en train de raconter n'importe quoi. Mais tu es devant ton Dieu, parle à ton Dieu, clairement. Et il sait. Ah oui, je me rappelle de la partie où Moïse a prié. Moïse a prié, il a dit clairement à Dieu, Dieu, est-ce que c'est moi qui ai enfanté tout ça là que tu me dis de les porter? Ah ouais, Moïse a été clair. C'est une partie. Il a été clair avec son Dieu. Mais Dieu lui a répondu. Dieu l'a aidé. Vous voyez, que le Seigneur nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus va exaucer toutes nos prières. Amen. Nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit va nous conduire. Le Saint-Esprit va nous diriger. Amen. Que son nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On fait notre leçon. Soyez bénis. Amen. Yes.